Hola, salut à tous. Chapitre 145 de Dan Dadan. Il est là. Au dernier, on s'était arrêté quand, oui, Ayase et Undizuma sont face à une armée. Et en gros, vu la puissance de l'armée, genre il y a des dragons, des griffons. Ouais, ils sont très 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 puissants, quoi. Il y a beaucoup de soldats. À eux deux, ils ne pourront pas faire grand-chose. Donc, j'espère que ils vont, le temps qu'ils mettent en place la stratégie, parce que logiquement, là, ils vont rentrer dans leur hôtel, préparer une stratégie. Le temps qu'ils préparent la stratégie, que Takakura va enfin les rejoindre, parce que logiquement, là, il devrait être entré dans le jeu et il est en train de faire le parcours que Uzuma est assez en fait pour les rattraper et les rejoindre, quoi. Donc, parce que je pense que quand le jeu va se terminer, Takakura devrait être là avec Ayase et puis Uzuma, quoi. Donc, on va voir si c'est ça ou pas. Allons-y. Première page. Le titre du chapitre, c'est que le siège commence. On nous remontre l'armée, on voit le griffon, le dragon, l'armée, où est le cristal, c'est ça. Et on voit RC qui fait. Attends, c'est carrément infaisable, non? En plus, il y a des espèces de dragons et tout, ça pue l'embrouille. Il doit forcément y avoir une astuce. Et on voit qu'il y a des dés qui apparaissent, quoi. Et fait, ah, là, c'est quoi ça? Et on voit en gros 3 dés qui apparaissent devant Ayase. Et Zuma fait, un truc est apparu. Ayase lit le parchemin et ça fait, voyons, lancez les dés pour renforcer vos troupes. Le jaune pour les centaines, le rouge pour les dizaines et le bleu pour les unités. Ah, ok, donc on comprend par là que si tu lances le dé jaune des centaines, il t'obtient 300. En gros, tu obtiens 300 troupes. Et derrière, si tu lances le dé des dizaines, le rouge, il t'obtient, allez, 6. En gros, 60 troupes, quoi. Et derrière, si tu lances le dé des unités, il t'obtient 2. En gros, ça va faire, oui, 362 parce que oui, tu as obtenu 2 pour les unités. Donc en gros, le dé le plus puissant, c'est le dé jaune. Le dé moyennement puissant, on va dire, c'est le rouge. Et le plus faible, forcément, c'est le bleu. Donc en gros, jaune centaine, rouge dizaine et bleu unité. Ok. Toi, c'est fait. D'accord, ça signifie que si on obtient 6 avec le jaune, on aura droit à 600 soldats. Zuma à côté qui lit fait. Dans ces conditions, ça peut le faire. Il y a moyen d'affronter cette armée. Ah, c'est fait. Ils sont combien en face? Ils ont fait. Hein? Parce que oui, on voit que Zuma est en train de compter, quoi. Il est en train de compter, il comptait à un moment, il a fait 180, 190, 200. Après, il a arrêté de compter. Donc, c'est lui demande en gros combien il a compté au total de soldats, quoi. Et c'est fait. Bah, tu comptais les effectifs tout à l'heure, non? Dis-moi. Et Zuma fait. Ça m'a saoulé, j'ai lâché l'affaire en cours de route. Ah, c'est il avait fait. Tu déconnes! Et Zuma fait. Je me suis arrêté à 200. Et c'est fait. Ça correspond à quelle proportion de l'ensemble? Et Zuma fait. Je sais pas, je dirais environ un tiers. Ah, c'est fait. Je vois. Donc, grosso modo, ils sont à peu près 600 au total. Bon, on va qu'en gros de s'étirer, quoi. Faisons en sorte d'équilibrer les comptes, alors. Et Zuma fait. Hop, 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 hop. T'es dingue, balance pas direct celui des centaines. Mieux vaut commencer tranquille par les unités. Des fois, tu fais flipper à trop foncer tête baissée. C'est fait. Je vois ce que tu veux dire, mon petit Zuma. T'as pas tort, j'avoue. Mais tu vas encore plus flipper quand tu verras le résultat de mon lancer. Attention les yeux. Elle lance. Elle tombe sur 6. Elle assure, hein? Elle assure, hein? Elle est tombée sur 6 du premier coup. Zuma choqué fait. Waouh, dingue. T'assures. Elle s'est fait. Hé hé. Fait l'air fier, quoi. Pour qui tu m'as prise? Et là, c'est fait. Avec mon pouvoir, je sors tous les 6 que je veux. Hein? Ah, elle a triché. Elle a triché. Je suis pas sûr que ça va passer. Hein. Parce que même si tu es dans un jeu, le jeu, vu comment il est fait, si tu triches, ça va se savoir. Quoi. En gros, qu'elle a lancé le dé, elle a utilisé son aura pour que le dé tombe sur 6. Dans... C'est comme si en gros, tu fais genre, tu lances le dé, quoi. En gros, tu fais que le dé tourne avec tes mains, quoi, et tu le poses dès que c'est sur 6. C'est un peu ça, quoi. En gros, elle a utilisé son aura pour que ça tombe sur 6 quoi. Donc, elle a triché. Et justement, dès qu'en gros elle dit qu'elle utilise son aura, on entend un bzzz, 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 comme si ça grésillait, quoi. Et derrière le dé, il y a une croix qui se met dessus. Ah, si Izuma ne comprennent pas, le parchemin apparaît et fait lancer irrégulier. Votre dé, heureusement,
elle a utilisé le dé des unités. Votre dé bleu est nul. Et Zuma, choqué, fait ah, ça craint, à cause de ta truanderie, on se trouve avec rien. Ah, c'est fait ah, trop la loose. Et Zuma fait qu'est-ce que t'as pris de tricher? Et là, c'est fait il y a une seconde, tu trouves ça stylé, je te signale. Et Zuma fait t'as abusé, ça fait pas sérieux. Et derrière, c'est fait rassure-moi, c'était pas. Il continue en disant Zuma, rassure-moi, c'était pas le dé des centaines au moins. Ah, c'est fait, c'était celui des unités. C'est bien ça, parce que sur le parchemin, on nous met le dé fois 1. Donc, en gros, c'est celui des unités. Donc, ah, c'est fait. C'était celui des unités. D'ailleurs, je m'as fait. Bon, ben, enchaîne avec les dizaines alors. Et ah, c'est fait. La ferme! Elle lance le dé et tombe sur un. Donc, en gros, 10 soldats. Derrière, Zuma énervé, il fait vas-y, t'es trop nul, c'est moi qui vais jeter le dernier, parce qu'Assif veut déjà lancer quoi. Et Arsif fait attends, j'ai pigé le truc, je te jure. Et Zuma fait mens pas, t'as pigé que dalle. Il veut lui arracher le dé, il lui arrache et quand il lance, il fait admire le talent, voilà comment on lance un dé. Et Arsif fait que la chance soit avec nous, que la chance soit avec nous. Et Zuma il tombe sur 2. Donc en gros, on comprend qu'ils ont 210 soldats. Et assez énervé, fait complètement foireuse ta démo. Et il m'a fait désolé, mais à la base, c'est parce que t'as voulu gruger que tout est parti en cacahuète. Et assez fait tes excuses moisies, tu te les gardes. Et il m'a fait c'est plutôt ton coup de gruge qui était tout moisi. Et là, un parchemin apparaît et ça met vous obtenez 210 soldats en renfort. Et là, en gros, leurs soldats apparaissent. Et assez fait franchement, pas ouf. Et je m'a fait ouais, mais c'est toujours mieux que rien. Et d'un coup, un parchemin apparaît et c'est fait. Attends un peu. Le parchemin affiche un nouveau texte. Et on doit répartir nos soldats en 4 classes, en fonction de 4 classes. En gros, c'est mis attribuer une classe à vos 210 soldats, archers, spadassins, mages ou fantassins lourds. Et derrière, en gros, on nous explique pas en gros la hiérarchie parmi ces soldats, parmi ces fonctions, quoi. En gros, les spadassins battent les archers battent les mages battent les fantassins lourds battent les spadassins. Vu qu'ils ont 210 soldats, moi je ferais ça. 100 fantassins lourds, 100, 50 spadassins, 50 archers et 10 mages. C'est comme ça que je répartirais les forces en présence, quoi. Donc, en gros, 100 fantassins lourds, 50 spadassins, 50 archers et 10 mages. Ouais, c'est ce que je ferais. Ouais, c'est ce que je ferais à la place d'Ayase et de Unzizuma. D'ailleurs, on voit en gros leur armée, quoi, mis en phase 2. On voit Zuma qui fait. C'est comme pierre, papier, ciseaux, ce machin. Et assez fait. Comment on la joue? Ah, le plus simple serait peut-être de diviser les effectifs en 4 tout bêtement. Et derrière, c'est fait. Apparemment, ça vaut aussi pour nous. On doit choisir une classe. Top 2 pourquoi? Il va réfléchir, il fait. Bah, c'est pas la Saint. Vu qu'il a fait Spalacin, je pense que AC va choisir Mage. Parce que Spalacin, c'est du corps à corps, faut être agile, quoi. Parce que, en gros, les Spalacins, leurs armures, quoi, sont plus légères que celles des fantassins lourds, quoi. Donc, en gros, il faut être agile quand même, quoi, pour se battre. Et Mage, en gros, tu utilises la magie, entre guillemets, donc c'est plus fait pour Ayase. Donc, en gros, Zuma, Spalacin, et AC devrait être une mage, je pense. Donc, Zuma fait Spalacin. Et là, derrière, oui, il y a assez à choisir mage. Parce qu'on montre à AC, elle a un chapeau de sorcière, une cape, donc elle a bien choisi mage, quoi. Là, en gros, il se prépare à partir au combat. Et AC fait un speech à la Chine de Ishinta. Il fait en avant, les gars, pas de quartier, notre cible de cristal, chargez. Ouais, c'est pas aussi beau que ceux de Chine, mais mieux vaut ça que rien, on va dire. Parce que oui, on voit clairement que c'est pas son point fort. Parce que oui, quand Chine fait speech de galvanisateur, quoi, t'as la chair de poule. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un, d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un. Ouais, ça fait un moment, hein. La dernière fois, c'était à EQ. En gros, qu'ils ont sauvé, rappelle-toi, Oon, escaladé la colline, battu des soldats, c'est ça. En gros, il a motivé, galvanisé les Shintai, quoi, à se battre pour sauver Oon, quoi. C'est la dernière fois. C'était pas assez longtemps que ça dans le temps dans le manga, mais les chapitres datent d'il y a tellement longtemps maintenant que oui, c'était à longtemps. Mais oui,
Rose, c'est la dernière fois qu'il a fait un speech galvanisateur pour motiver les soldats. Mais oui, on voit que Ayase n'est pas doué pour ça. Parce que Rose, son speech, c'est en avant, les gars, pas de quartier, notre cible est le cristal, chargé. Et là, on voit les fantassins lourds qui avancent. On voit Unjizuma qui montre la voie, il se déplace. Et là, en gros, qu'elles avancent comme ça, on voit qu'il y a une pluie de flèches qui leur tombe dessus. Et on voit Ayase qui fait pluie de flèches arrive. Restez groupés et abritez-vous sous les boucliers. Ils mettent leur bouclier en avant, quoi. Ils continuent d'avancer, protégés par les boucliers. Les flèches tombent sur les boucliers, quoi. Ils se déplacent. Et là, on voit Unjizuma qui continue, quoi, à montrer le chemin. Et là, on voit que les fantassins lourds, les spadassins, sont pas touchés par les flèches. Par contre, les mages sont touchés. Et c'est fait. Voilà les dégâts. Tu m'étonnes que les mages sont vulnérables face aux archers. Et on voit que d'un coup, les deux armées sont pas entrées en collision, quoi. Donc, en gros, là, ce que fait Zuma actuellement, c'est ce que fait Shosa, Sugen, dans les Shintai, quoi. En gros, ce que fait Kanto, les gars d'infanterie, quoi, qui se battent entre eux. Donc, en gros, c'est ce que fait actuellement Unjizuma, quoi. Il est en première ligne, il montre la voie. Shin, à un moment, il était ça, rappelle-toi. Au début du manga, quand en gros, il était tout habillé en mode paysan, quoi. Quand il était encore très très pauvre, bah oui, il était il était en infanterie, c'est comme ça qu'il a connu d'ailleurs Billet et compagnie, rappelle-toi, ils se sont rapprochés, donc c'est comme ça qu'ils sont connus tous, quoi, en gros, les gars cadres, les gars importants du Shintai, parce qu'ils ont commencé tous, en tant que membres d'infanterie, quoi, ils étaient en gros renforcer l'armée de Jukyo, si je me rappelle bien. En gros, ils étaient allés renforcer l'armée de Jukyo, quoi. Donc, en gros, c'est comme ça qu'en gros, les gars des Shintai se sont connus dans l'armée, quoi. Donc, en gros, là, ce que fait actuellement Unjizuma, c'est ce que faisait Shin au début du manga, quoi. En infanterie, il montre la voie, en première ligne, il court, quoi. Entre collisions avec des autres infanteries ennemies, quoi. Et il les finissent, quoi. C'est ce que fait actuellement Unjizuma. Donc, en gros, on se croirait dans Kingdom. Donc, c'est fait. Les premières lignes ennemies sont constituées de spadassins. Donc là, oui, fantassin lourd. Place aux fantassins lourds, c'est bien ça. Elle envoie les fantassins lourds, quoi. Et là, dès qu'ils entrent en collision, quoi, les fantassins lourds prennent le dessus sur les spadassins. Ils sont en train de les finir, quoi. Et ils les battent assez facilement. Et assez fait. Yes, je commence à piger le principe. Et là, derrière, on montre une cartographie militaire, quoi. Et assez fait. Vu que nos fantassins ont le dessus, le prochain coup d'adversaire va être d'envoyer ces mages s'occuper d'eux. Du coup, de l'autre côté, on va déployer nos archers pour les dégommer. Et là, en gros, quand assez prépare les archers, quoi, c'est la fin du chapitre. Putain, c'est vite passé, hein. Il était court. Ouais. Il était très très court, hein, ce chapitre. Ouais, bon chapitre. Bon chapitre. Là, vu qu'on s'avance, il est très 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 loin d'être terminé. Très loin d'être terminé. Et j'espère vraiment que, oui, au plus tard, il se termine en septembre. Comme ça, quand l'animé commence, on est en train de lancer, espérons-le, l'arc souterrain. Parce qu'on ne sait pas l'arc qui va venir après, mais j'espère que ce sera l'arc souterrain. Parce que oui, prochain chapitre, on va commencer le mois d'avril. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, entre guillemets, 6 mois. Dans ces 6 mois, il y aura peut-être un mois sans chapitre parce que on a les pauses toutes les 4 5 semaines. Donc, en gros, oui, on va dire 5 mois. Il reste 5 mois, entre guillemets. Donc, en 5 mois, je pense que, oui, en gros, en 20 chapitres, je pense que l'arc peut être clôturé. L'arc peut être clôturé en 20 chapitres parce que ce combat contre l'armée en face, là, il va encore durer 5 6 chapitres sans Takakura, parce que logiquement il va arriver. Derrière, il arrive, et ça se règle en 2 3 chapitres. Après ça, ils sortent du jeu, ils deviennent amis avec Ujizuma. En gros, derrière, après ça, ils calment un peu le jeu, et en gros, quand ils vont relancer les choses, quoi, accélérer un peu le rythme, en gros, on attaque officiellement la saga, espérons-le, souterraine. Où on voit les souterrains, on voit Mikito qui veut faire la peau d'Ayase, et on voit ce qu'ils font de la vie de tous les jours, c'est ça, enfin. On n'y est pas encore, mais j'espère que ça devrait être ça. En gros, après l'arc qu'on vit actuellement, après la saga Kintama, parce que dès qu'on règle dès qu'on fait le jeu du diorama, quoi, enfin, la saga Kintama sera terminée, et enfin, Takakura sera entier. Donc après ça, j'espère que on a la saga souterraine qui devrait durer, j'espère, 3 4 ans, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur eux. J'espère pas que c'est un truc expéditif, hein, faut que ça dure. Donc on verra ça le moment venu. Donc,
Ouais, bon chapitre, ça a pensé, partage ta préférée, laisse tes commentaires, like et... Salut!